Aïe, aïe, aïe. Enfin arrivé. Ah, enfin arrivé à Nancy. Je vous raconte pas le périple. Oh punaise, c'était trop dur. C'était trop compliqué. Je suis fatiguée. En plus, j'ai la dalle. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange et après, tout sera bien. Hello, nous sommes dimanche 11. Ça y est, on a pris le petit-déj. On est bien, on est heureux, on est rassasié. On peut aller acheter de la laine maintenant. N'est-ce pas? À tout à l'heure. Ça y est, nous sommes arrivés. Et je suis avec la plus belle des futures mariées. Je vais apparaître dans le vlog de Priam, c'est chouette. Pas grave. On va un petit sourire à la caméra. Demande-lui quand est-ce qu'elle revient au podcast. Mais... Demande-lui. Quand tu veux. Avec plaisir, à tout à l'heure. Tu veux pas être avec moi? Tu viens derrière et ton chéri nous prend en photo. Voilà, c'est la fin du séjour, du petit séjour laineux. C'était trop bien. On s'est bien éclaté, on a bien rigolé. Chérie est là. On va à la gare, on va prendre le train et on va rentrer. Salut! Hello les amis, on se retrouve fin février pour vous parler de toutes mes péripéties tricot. Donc comme vous avez pu le constater, je vous ai fait des petites images de mon voyage pour l'exceptionnel. C'était super, c'était très bien. Désolée, aujourd'hui j'ai une petite tête parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais à la base, je devais tourner 2 semaines auparavant. Mais après exceptionnel et tout ça, je suis tombée malade, pas trop grave. Hein. Il y avait un bon vent dans l'est là et je me suis pris un vent de malade dans l'est. J'ai attrapé froid et ce qui a fait que ça s'est transformé en une angine au début. Donc l'angine, voilà, essayer de soigner ça tranquillement. Et puis après, ça s'est infecté. Donc j'avais du mal pour déglutir, pour parler, pour rigoler. Donc voilà, j'étais muette pendant 1 semaine et demie à peu près. Ça a arrangé tous les hommes de la maison parce que personne ne pouvait m'entendre pour le coup. Et j'ai appelé mon médecin traitant, il n'avait pas de place, c'était compliqué. Donc finalement, j'ai appelé ma maman, qui n'est pas médecin, mais qui a toujours des bons remèdes
médicinale, on va dire, et du coup, elle m'a conseillé des plantes, etc. Donc, ce que j'ai pu trouver, j'ai bu à volonté, et aujourd'hui, bah, ça va mieux, je peux parler, je peux déglutir, tout le monde m'entend dans la maison. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que on se retrouve aujourd'hui, 29 février. J'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous montrer. Donc, j'espère que tout ça va vous plaire. Je ne sais pas si je l'ai dit. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, je suis Joyori. Je tiens cette chaîne YouTube consacrée initialement au tricot. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je vous mettrai le compte Instagram dans la barre de description. Voilà, donc aujourd'hui je porte mon gilet Moloch qui est un modèle de folie ordinaire que j'ai tricoté dans les laines du fil doré et en mohair de chez Woolissime. Le fil doré, c'est un mélange de mérino et des Dungal Woolissime, c'était du mohair nantain, donc vous avez des petites taches par là. Voilà, je vais me lever pour vous montrer un peu. Donc le gilet se présente comme ceci, avec une belle texture là et là, et une boutonnière et des boutons assez bas. Donc j'ai hésité à mettre un bouton par ici, mais au final je ferme jamais le gilet. Donc c'est parfait pour aujourd'hui. J'ai pas trop froid, je suis bien. Donc voilà, on peut y aller. Alors, en ce qui concerne Exceptionnel, le départ a été très chaotique. Comme vous avez pu le voir, je vous ai fait un petit teasing. En fait, le samedi, avec Chérie, on devait prendre le train samedi midi à Rouen pour arriver à Nancy, je dirais 16h50, 17h à peu près. Et donc nous moi j'avais tout bien calculé puisque j'ai l'habitude de prendre les trains et tout ça, donc j'avais anticipé si jamais on devait partir 1 heure avant, etc. Donc on avait déposé les loulous chez mamie, tout était bien. Et on arrive dans une petite ville pas loin de Rouen pour prendre le train, pour arriver directement à Rouen et prendre un autre train, Rouen-Paris, Gare de l'Est, Nancy. Et au fait, le problème, c'est que le train de la petite ville pour aller à Rouen était en retard de 30 minutes. Donc, on s'est dit là, on part très mal, mais très très mal. Donc, on s'est dit, bon, c'est pas grave, si le train, il est en retard, on peut prendre le bus. Mais j'avais complètement zappé que le bus s'arrêtait à tous les arrêts des 3 petites villes environnantes. Donc, ce qui a fait qu'une fois qu'on est arrivé, même pas à Rouen, dans une autre ville un peu proche de Rouen, il fallait prendre le métro. Et le métro, on mettait 15 minutes à tout casser pour arriver à la gare. Donc, ce qui faisait que le train était à 12h09. Nous sommes arrivés à 12h11. Et donc là, j'étais sur WhatsApp avec Azamtou pour lui dire comment j'étais énervée et tout du fait que le train soit en retard et que je savais pas si j'allais me faire rembourser et que ça entraînait plein de remboursements après. Je savais pas si c'était possible, la chambre d'hôtel et tout. J'avais les nerfs, j'avais les larmes qui montaient, tout, tellement j'étais énervée. Et Chérie me disait, non, mais t'inquiète pas, il faut qu'on arrive à la gare. Une fois qu'on arrive à la gare, on va expliquer la situation. De toute façon, c'est pas de notre fait si le train était en retard. C'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a d'autres trains qui sont en retard. Et dès qu'on arrive, on met le pied dans la gare. Ma première action, c'est de lever la tête vers le panneau d'affichage. Et je lève la tête vers le panneau d'affichage et là, je me rends compte que le train de 12h09 est en retard de 40 minutes. Je crois que j'ai jamais été aussi contente d'avoir un train en retard. Et là, je dis à Azamtou, c'est bon, le train est en retard de 40 minutes, donc ça veut dire qu'on peut l'avoir et on peut arriver à Paris pour pouvoir avoir le train de la correspondance. Et donc, avant ça, on part quand même devant le guichet et tout.
On explique à la dame qui très gentiment nous place pour le prochain et essaie d'anticiper les correspondances au fait, au cas où si on n'arrivait pas à l'heure pour prendre celui qui était prévu pour la Nancy. Donc finalement tout s'est bien passé, on a pris le prochain train pour Paris, on a quand même pu avoir celui pour aller à Nancy. Et une fois qu'on arrive à Nancy, on s'est dit chouette, c'est bon, on est arrivé, tout, on va à l'hôtel, l'hôtel n'est pas loin de la gare. Les aventures n'étaient pas finies. Bah, au fait, moi, j'ai réservé sur hotel.com. Et au fait, quand j'ai mis hôtel près de la gare de Nancy, ça m'a proposé un hôtel le premier, genre à 5 minutes. Et moi, en fait, quand j'ai vu que c'était à 15 minutes à peu près, j'avais pas fait attention, c'était à 15 minutes en voiture. Et à pied, c'était à 1h19. Et en bus, c'était à 25 minutes, quoi. Enfin, le truc de malade. Et donc, on arrive à la gare. Chérie me dit ah, bah, il y a un Ibis là, donc ça doit être là. Et puis, je lui dis attends, je regarde pour voir et tout. Et puis là, je mets et je vois l'itinéraire 1h19. J'ai fait aïe, aïe, aïe. Le truc, il est à Ouarzazate, si ça se trouve, on va jamais y arriver. Donc, on s'est renseigné pour prendre le bus, etc. On est arrivé, c'était bien. Dès qu'on est arrivé, on s'est couché, on n'a même pas réfléchi. Tout. On s'est couché le soir, on voulait aller au resto. Apparemment, il fallait réserver le resto. Donc finalement, on a mangé un McDo. Enfin, on s'est pas pris la tête, quoi. On a mangé, on a dormi. Et puis le lendemain, on est allé au festival avec Azamtou. On a rencontré des copines. J'ai pu rencontrer Karine de la marque Garance et compagnie. Enfin, voilà. Donc j'ai pu enfin la rencontrer. J'ai fait un coucou à Mylène. J'ai fait un coucou à Catherine de Madeleine et Philibert. J'ai fait un coucou à Caroline Simelo sur YouTube qui a sorti une nouvelle vidéo. Trop bien, j'étais trop contente. Donc si vous la connaissez pas, c'est l'occasion d'y aller parce qu'elle a toujours des projets super sympas et super beaux. Donc voilà un peu les péripéties du voyage pour Exceptionnel. Et par contre sur le retour, le trafic il était fluide, il n'y avait aucun problème. On est rentré lundi midi, il n'y avait aucun problème, tout se passait très bien comme par hasard. Donc voilà, donc je vais vous montrer les achats que j'ai effectués lors de ce festival-là. Donc, vous me direz s'il y a eu de la raisonnabilité ou pas. J'en sais rien. En tout cas, j'ai respecté mon budget. Je suis allée sans carte bleue. Je suis allée que avec l'espèce que j'avais prévue. Et j'ai pris des choses. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, avant de vous montrer les laines, le dimanche du festival, Azamtou nous a récupérés devant l'hôtel. Et avant de se rendre au festival, elle m'a offert un cadeau que je vous ai montré un tout petit peu dans les petites images là. C'était un châle qu'elle avait présenté dans un de ses podcasts, pas récent mais un peu plus ancien, et moi j'avais bavé dessus et puis je l'avais limite harcelé pour lui dire il faut que tu fasses un tuto comme ça, nous tous on pourra le faire et tout. Et puis elle a eu la flemme, elle a jamais eu le temps de faire le tuto, donc elle s'est dit bah quitte à, comme je sais qu'elle aimait bien, bah, je vais lui offrir. Et donc le châle il se présente comme ceci. Moi je l'adore, je le mets tout le temps maintenant. Voilà. Il se présente comme ceci. C'est un châle en cote 1-1, je crois. Si je me trompe pas. Si je me trompe, tu nous diras, Azamtou. Donc voilà. Oh, je l'adore. Il couvre bien. Voilà, je le mets comme ça. La plupart du temps. Parce que maintenant, c'est le châle que je porte le plus. Pardon. Donc je le mets comme ça, avec mon petit manteau, et puis j'ai pas froid. Comme ça, on peut pas avoir mal à la gorge. Non mais c'est trop bien. Il est tout doux, je pense qu'il y a du mohair dedans, et la laine noire, je sais pas si c'est... Ah, je sais plus. J'hésite entre la R de Drops ou la Big Merino. Je sais pas.
Je lui ai pas demandé, parce que j'étais trop contente de recevoir ça, je m'y attendais pas, donc je n'ai pas demandé en quoi c'était fait, moi, tant que ça me couvre bien, voilà. Donc, avant même de rentrer dans le lieu du festival, j'avais déjà un objet fait main. Donc voilà. Alors, on va parler des achats. Il y avait des choses qui étaient prévues, que j'ai pris. Je vais vous montrer ce qui n'était pas prévu. Voilà, ce qui n'était pas prévu. Donc, on a fait un premier tour, on a regardé, on a discuté un peu avec les exposants. Il y avait As Mirabilia à qui on a fait un coucou et qui se souvenait de moi parce que l'année dernière, au fil de la Manche, je l'avais appelée Sabine au lieu de Diane. Donc, elle m'a dit, oui, je me rappelle de vous tout. Donc, c'était trop marrant et encore, j'étais bien gênée, mais elle était trop gentille. Donc, on a papoté un peu, je crois, 5-10 minutes. Et après... on a rencontré Pauline de la chaîne Maglia Ritorta, qui est toute douce, toute gentille, qui était en bénévole avec la responsable de l'organisation, qui, je crois, Kathleen, ouais, je crois, qui était adorable comme tout, trop gentille cette dame avec qui on a mangé le midi. Et ouais, c'était bien. Donc on a fait un premier tour. On a regardé longtemps, regardé vraiment, vraiment longtemps avant de pouvoir se décider. Et moi, lorsqu'on est arrivé sur le stand de Tricot et Stitch, j'avais jamais acheté chez elle. Et elle a vraiment de magnifiques coloris. Mais je sais pas comment elle fait, mais c'est trop beau. Et j'ai flashé parce que lorsqu'elle présente ses écheveaux, là, elle fait des mini échantillons pour permettre aux gens de voir le rendu une fois que c'est tricoté. Et moi, j'avais posé ma main, enfin ma main comme ça, avec la couleur à côté pour voir ce que ça rendait. Et j'ai eu un coup de cœur monumental pour celui-là, pour cette laine-là. Et c'est le Oolong châtaigne, c'est de la 100%, non, c'est de la Extra Fingering, pardon, Extra Fingering, 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, vous avez à peu près la bonne couleur. Aujourd'hui, comme vous avez pu remarquer, la pièce elle est mise un peu différemment parce que je suis en train de réfléchir à un autre agencement de ma pièce tricot. Il y a des meubles qui vont arriver bientôt, enfin je l'espère, et il y aura une autre déco. Donc là, je suis à côté de la fenêtre. Comme ça, j'ai la lumière qui rentre de ce côté-là plutôt que de me mettre comme je me mettais avant et que j'avais la fenêtre dans le dos. Donc je pense que ça permet une bonne qualité, enfin lumière quoi, de ça. Ensuite, il y avait Célène aussi, chez qui j'avais voulu acheter des choses. Au début, je suis passée et j'arrivais pas à savoir quelle couleur pouvait m'attirer. Parce que je préfère vous le dire, moi je vais pas pour regarder la composition de la laine et de choisir. Moi je choisis en fonction de la couleur. Donc j'ai regardé une première fois son stand, il n'y a rien qui m'attirait réellement et la deuxième fois je suis repassée et là à la base je m'étais dit cette année je vais acheter des couleurs sobres. On est bien dans la sobriété, n'est-ce pas? Attendez, je règle un peu pour bien vous montrer la couleur. Si le téléphone veut bien. Voilà, là c'est exactement la bonne couleur que vous avez. Dans cette couleur-là. C'est un beau violet comme ça. Donc je remets la lumière. Voilà. Donc j'ai vraiment craqué sur ce coloris-là. Je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire avec et tout? Un bonnet.
Peut-être pas, parce que je suis pas sûre d'assumer un bonnet violet comme ça, mais on sait jamais. Et après, je me suis dit, pourquoi pas un châle? Pourquoi pas un châle? Euh, j'ai pas encore d'idée. Et au final, je pense que si je fais ce châle-là, je vais peut-être le faire pour offrir. On verra. Mais en tout cas, il est très beau. Alors, c'est de la fingering 75% Merino Superwash, 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres. Et le coloris, c'est Crocus, si jamais ça vous tente. Donc, voilà. Donc, il y avait ça. Ensuite, chez Catherine, chez qui on est passé au moins 50 fois, tout le temps en train de parler, parce elle est trop... Catherine de Madeleine et Philibert, elle est trop gentille, elle est trop chaleureuse et tout. Donc, à chaque fois, on passe avec son mari, on rigole. Et en plus, il y avait Caroline à côté. Donc, voilà. Et je lui ai pris un kit à chaussettes. Oui, j'ai pris un kit à chaussettes. Voilà, j'ai beaucoup aimé la couleur. Et ce kit à chaussettes là, il est proposé avec un patron. Je finis de vous montrer les laines et dès que je retrouve le patron, je vous en parlerai. C'est un patron qu'elle a créé, Catherine. Alors, c'est de 75-25, 50 grammes pour 210 mètres. Et c'est le kit du patron, il s'appelle Forêt Noire. Et le petit coloris, non, ça c'est Munich. Voilà. Et le petit, c'est Petite France. Donc c'est tout beau. Donc voilà, j'ai pris ça chez elle. Donc comme ça, même si c'est pas un gros truc, ça fait quand même quelque chose que je prends chez elle. Et je ne vais pas juste papoter pour papoter. Donc voilà. Attendez. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc voilà. Et pour la première fois, il y avait... j'ai pu voir le stand le bruit des aiguilles de chez Anna. Et au fait, elle a eu la bonne idée de présenter ces laines autorayantes déjà tricotées en forme de chaussettes, au fait. Et on voyait le rendu. Et Chéri, il était à côté de moi, on regardait les laines autorayantes, et à chaque fois qu'il y avait un coloris qui faisait penser à la Jamaïque, au concept du reggae, il était tout de suite à fond là-dessus. Et donc, je suis passée au moins 3 fois sur son stand, parce que j'étais pas forcément attirée par les laines autorayantes, parce qu'elle avait d'autres coloris qui étaient vraiment magnifiques. Mais voilà, le budget était comme ça, il fallait pas le dépasser, donc on pouvait pas tout prendre chez elle. Et je voyais bien dans les yeux de Chéri que quand on regardait les laines autorayantes et que je touchais certains coloris qui étaient en lien avec la Jamaïque, je voyais qu'il était plutôt enthousiaste, il était plutôt ouais, c'est pas mal. Et donc, à mon dernier sou, mes derniers sous, pardon. Je vais bien parler français aujourd'hui, non, peut-être. Donc, mes derniers sous, voilà, je pense que Azamtou m'a même mis 1 € parce que j'avais plus rien. Et j'ai pris celui-là. Voilà. C'est un coloris d'un club mystère avril 2023. C'est de la 85-15 et c'est 200 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, je le trouve vraiment beau. Et ça sera des chaussettes à faire pour Chéri. Je sais pas encore quel modèle, mais bon, en tout cas, c'est pas ça qui manque, quoi. C'est pas les patrons de chaussettes qui manquent. Donc voilà ce que j'ai pris sur le stand du bruit des aiguilles. Et il y avait ma chère Karine de chez Garance et compagnie, qui est toute douce, mais vraiment d'une douceur incroyable. Je crois que on a papoté au moins 15 bonnes minutes et
Et elle était avec son mari et mon chéri échangeait avec son mari. Et je crois que je les ai laissés un moment échanger pendant 20 minutes. Je suis allée me balader, je suis revenue, ils étaient toujours en train de papoter. Donc c'était bien et j'étais contente pour lui parce que voilà, il a pu découvrir le monde des exposants de laine, etc. Et il se sentait un peu comme un poisson dans l'eau parce que il n'était pas trop dépaysé, ce qui fait que maintenant, quand je regarde un podcast qu'il est là et qu'il entend Myrino, il dit ah ça je connais. Donc voilà, donc c'était non mais c'était trop bien, c'était agréable, les discussions étaient positives au fait. Et au moment où on était en train de papoter, elle m'a dit ah bah il y a un premier tricoté à Rouen la semaine d'après. C'était le samedi d'après et c'était parfait parce que chéri avait pris une semaine de congé. Donc ce qui faisait que il était là le samedi et que moi je pouvais me rendre disponible pour le tricoter. Donc j'y suis allée au tricoter. C'était organisé par Mylène Folie Ordinaire. C'est dans Rouen, enfin une ville dans les hauteurs de Rouen qui s'appelle Bois-Guillaume. Donc je suis allée pour la première fois à Bois-Guillaume en voiture. Vous voyez venir le truc ou pas? J'ai galéré. J'ai galéré à l'aller. Euh, j'ai pas voulu écouter mon GPS qui m'a dit de tourner à gauche, de prendre la ville de Wassel. Et moi, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais pourquoi Wassel? Non, je suis pas obligée de passer par Wassel. Et bah, dès que je me suis entêtée, bah, c'était c'était le début du calvaire. Donc, je me suis retrouvée dans des coins en hauteur parce que les hauteurs de Rouen, c'est vraiment des hauteurs. Bah, j'ai révisé le démarrage en côte ce jour-là. Bah, le tricoté, il était à 14h30. J'ai quitté la maison à 13h15. Je suis arrivée à peu près à 15h. Donc, c'est pour vous dire comment je me suis bien paumée dans la ville. À un moment donné, je suis montée sur une côte. Je pensais que j'allais mourir. Je pensais que j'allais mourir. Et j'ai pas anticipé la côte au fait et la voiture elle a calé et il y avait un monsieur qui avait un gros 4x4 derrière qui m'a klaxonné parce que sinon il me rentrait dedans, mais il était très sympa le monsieur, il m'a pas gueulé du tout dessus. Et je me suis arrêtée, j'ai fait une marche arrière et je lui ai demandé de passer parce que j'aime pas trop quand les gens ils me collent au fait derrière, j'aime pas. Et donc le monsieur il disait mais non, prenez votre temps, allez-y. Je lui ai dit non mec, j'y arrive pas, donc vas-y, je vais transpirer toute seule. Et à un moment donné il part et il baisse sa vitre et il me regarde et il dit ma fille, tu fais comme moi, tu bombades pour y aller. J'étais morte de rire, je lui ai dit oui merci monsieur. Et j'ai fait ce qu'il a dit, la voiture elle a fait un bruit bizarre, j'ai pu monter la côte. Et arrivé au feu, il était avec moi. Il m'a dit c'est bien, tu continues comme ça parce qu'il y a encore une autre côte. J'ai fait aïe aïe aïe. Qu'est-ce que j'ai foutu pour me retrouver là-bas. Au final, je suis arrivée. C'était agréable. J'ai raconté mes péripéties aux filles. Elles étaient mortes de rire et tout. Mais c'était bien. C'était une très belle rencontre. Il y avait pas mal de monde. Apparemment, elles vont le faire sur plusieurs samedis. Il faut juste que vous suivez, il faut juste suivre Mylène Folie Ordinaire sur son compte Instagram et elle mettra les informations à ce moment-là. Et si moi je peux relayer, je vais relayer l'information sur Instagram également. Donc fermeture de la parenthèse du tricoté rouennais. Donc chez Karine de Garance et compagnie, j'ai pris cet écheveau-là que j'ai trouvé trop beau, magnifique. Je ne sais pas, parce que c'était pas prévu. Je sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être un châle, parce que cette année, j'ai quand même bien envie d'avoir beaucoup de châles, surtout des châles à un écheveau. Donc, c'est la base Marie. Voilà. Mais pourquoi il y a Ginette? Peut-être catégorie Ginette, base Marie, si c'est comme ça. 75% mérino, 25% nylon. Le coloris, c'est un soupçon de piment et c'est 425 mètres pour 100 grammes. Franchement, la couleur, elle est belle, non? Elle est top. J'adore ça, là. Ça va être trop beau.
dans un beau châle. Des chaussettes, je suis pas sûre, mais en tout cas, un châle, ouais, pourquoi pas. Donc voilà. Et on continue dans les balades, parce que le truc, l'endroit n'était pas immense. On a l'impression que c'était comme une salle de théâtre. Donc quand on fait le tour, on fait vite le tour, quoi. Et dans les repassages, si je peux dire ça comme ça, j'ai atterri sur le stand de Hélène Hélène. Et elle avait exposé un modèle qui se trouve dans le Pompon Magazine, numéro 40. Moi, je l'ai, celui-là, le Pompon Magazine, là. Et il y avait ce modèle-là, celui-là, qu'elle avait exposé, mais elle l'avait tricoté en manches courtes, bouffantes, mais en manches courtes. Et les manches étaient bouffantes. Et j'ai adoré l'esprit qu'elle avait, enfin l'inspiration qu'elle avait faite de ce modèle-là. Et je trouvais déjà que ces mohair, le coloris de ces mohair était vraiment très très beau. Et donc j'ai opté pour un de ces mohair. J'ai flashé pour un de ces mohair et je me suis dit qu'il allait aller très bien avec un mohair que j'avais dans mon stash. Que j'avais eu il y a très longtemps en destache et que ça pouvait très bien aller pour faire ce modèle-là, même si je ne le fais pas forcément en manche courte, peut-être que moi je le ferai en sans manche. Pour le moment, je réfléchis encore, mais les deux coloris allaient très bien ensemble. Donc j'ai opté pour ce mohair-là de chez Hélène Hélène, qui est magnifique comme tout. Donc c'est du kid mohair et soie, 72% kid mohair et soie, 28. Je recommence. Alors, cet écheveau-là de mohair, c'est la base Yagi, qui est composée de 72% de kid mohair et 28% de soie. Le coloris, c'est Forêt Enchantée. Voilà. 420 mètres pour 50 grammes. Donc moi, quand j'ai vu ce coloris-là, j'ai tout de suite pensé à mon mohair qui était dans mon stash, celui-là. Donc je me dis que les deux iraient très très bien pour faire des rayures avec, si j'arrive à vous présenter tout ça. Je sais pas, on verra. Là, vous voyez, voilà, ça serait top de chez top pour faire ça. Et celui-là, comme je vous ai dit, je l'ai eu en destache, c'est de la Pearl So. Donc voilà. Ça, c'était les achats qui n'étaient pas prévus. Ce qui était prévu. Parce que je vous avais fait dans l'épisode précédent un speech. Un speech sur lequel il fallait que je fasse des dépenses intelligentes par rapport à certaines laines que j'avais dans mon stash, que ce soit du mohair ou du mérino, mais qui n'avaient pas pour le mohair qui n'avait pas de mérino qui pouvaient aller ensemble et inversement. Donc il était vital, obligatoire, nécessaire voilà, de passer sur le stand de teinture lurée. Et je suis ravie d'être passée sur ce stand-là parce que déjà d'une, celle qui m'a conseillé, Marie, qui a aussi des podcasts, 3 pipelettes dans une ponderie, si je ne me trompe pas, hein. Je pense que vous la connaissez de toute façon, qui était sur ce stand-là, m'a beaucoup aidé dans mon choix pas de couleur, de base. Parce que j'ai quand même dit je voulais de la sobriété, j'en ai pris. À un moment donné, il faut respecter ce qu'on dit quand même. Donc,
Je vous remets avec mon téléphone pour que vous voyez bien la couleur. Là, on est bon. On est parfait sur cette couleur-là. J'ai flashé sur cette couleur-là. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand moi je flash sur des coloris, je vous remets la lumière. Quand je flash sur des coloris, c'est très souvent de la single. Et au fait, je la tricote pas tant que ça, la single. Et donc, j'ai regardé une fois et Marie, elle me toisait limite du regard en me disant, viens pas faire, ouais, c'est joli pour ne pas acheter, hein, tu as intérêt d'acheter et tout. Mais c'était bon enfant, c'était pas, voilà. Et donc, je suis revenue, je lui ai dit, franchement, ce coloris-là, il est trop canon. Mais voilà, c'est de la single, quoi. Et elle m'a dit, ah, attends, tu veux faire quoi comme modèle? Donc, je lui ai dit, bah, moi, je veux faire le pull Lorette. Mais je veux pas le faire en single, voilà, quoi. Et elle m'a dit, bah, attends, je regarde. Et elle regarde, elle me dit, bah, tiens, celui-là. Et celui-là, c'est du BFL. Et j'étais trop contente. J'étais trop contente parce que en plus, dans un de mes encours, je suis en train de tricoter du BFL. Et j'adore cette base-là. Je sais pas, au début, j'avais une idée arrêtée de cette base-là, car je pensais qu'elle piquait. Mais au fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, alors, le BFL, 100% BFL. Et le coloris, c'est Hunter Sandman. Il est trop beau. Vraiment, il est trop, trop beau. Et donc, j'en ai pris 3. Voilà. J'en ai pris 3 pour me faire le Lorette de Nadia Crétin-Lechen. Le problème, c'est que le Lorette a des rayures. Et à la base, j'avais trouvé dans mon stash les chevaux qui pouvaient aller avec. Vous vous rappelez, j'avais acheté de la bien-aimée dans mes dernières escapades parisiennes toute seule. J'avais acheté de la bien-aimée et je me suis dit que ça irait très bien pour faire le Lorette. Plus on avance, plus j'ai un doute sur les rayures. Peut-être que j'ai envie de faire le Lorette sans rayures. Je sais pas. C'est en pour parler dans mon esprit. Voilà. Donc, j'ai vraiment adoré être sur le stand de teinture lurée. Franchement, si j'avais plus de sous que ça, je pense que j'aurais pas pris qu'une seule quantité de pull sur ce stand-là. Mais j'espère qu'elle fera d'autres festivals où je pourrai y aller. Parce que, bah, après, elle a un site internet. Vous me direz, je pourrais acheter sur un site internet. Mais en tout cas, elle a vraiment de belles couleurs. Ça met plus la puce à l'oreille lorsqu'on voit la laine en vrai que sur un site internet. Moi, il y a un seul site internet sur lequel j'achète de la laine teinte à la main et que je ne suis pas déçue, c'est Woolissime et The Woolly Skin, enfin les deux, parce que les couleurs sont vraiment les vraies. Les autres, je sais pas, peut-être maintenant que j'ai acheté ça, peut-être que si je vois un coloris sur son site, j'irai naturellement. Donc voilà pour teinture lurée. Ensuite, j'avais envie de tons rosés parce que j'ai beaucoup de mohair dans les tons rosés. Et lorsqu'on passait dans les stands, j'ai repéré un rose chez Trélise. Et je lui ai dit, je reviens, mais ce rose-là, il n'a pas intérêt à partir. Donc je crois qu'elle a très bien compris. J'ai fait au moins 4 tours et à chaque fois on se regardait, je disais, t'inquiète, je te vois. Et au final, bah, j'ai pris ce rose-là que je vais vous montrer. Et je vais encore retoucher mon téléphone pour bien vous montrer la couleur. Voilà, c'est exactement la vraie couleur. Parce que quand il est trop clair, ça sature. Donc avec ça, bah, j'ai pris trois écheveaux pour une quantité de pull. Donc ça, c'est de la sport. C'est la base Hera Merino Super Wash High Twist en sport.
100 grammes pour 325 mètres. Et le coloris, c'est Beautiful Layers. Donc, Beautiful Layers. J'ai trouvé ça trop beau. Et avec ça, je sais ce que je vais faire. Je pense faire le éclair sweater. Je vais essayer de vous insérer une photo si j'oublie pas. C'est un pull tout simple en raglan avec de grandes fentes sur les côtés. Voilà. Donc, et bah c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté de la lessive de Le Câlin en grande bouteille, comme ça me fera 10 ans. Voilà, c'était prévu dans mes achats. Sinon, voilà tous mes achats. Les nœuds, je mets comme un bébé. Voilà. Voilà. Allez, voilà. Voilà tous les achats. Voilà. Je suis trop contente. Je les ai même pas encore rentrés dans mon carnet de stash de laine là. Ça va pas tarder. Donc voilà un peu pour tous les achats concernant les Septiolaine. Je reviens vous parler de projets terminés et d'en cours. Concernant les projets terminés, les tricots que j'ai terminés depuis la dernière fois, lors du dernier épisode, je vous avais montré un pull vert en R de Drops, le Fia Sweater de Gregoria Fibers. Ouais, il est terminé. Je vous le montre. Voilà, il est terminé. Il restait les manches à finir ce que j'ai fait. Alors, c'est un pull qui se tricote en aiguille 5. On commence par un col double. Donc, on monte j'ai fait la taille 2. Oui, j'ai fait la taille 2. Et peu importe les tailles que vous allez choisir, vous montez le même nombre de mailles pour le col double. Et ce col, je vous avais déjà dit que j'étais pas très à l'aise avec le col double parce que mes coutures n'étaient pas forcément régulières. Et avec le recul, je vous conseillerais de faire moins de mailles que prévu sur le patron, parce que au final moi je me rends compte que le col il baille un peu quoi, donc j'aurais dû peut-être réduire de 4 voire 5 mailles, ça aurait été parfait. Donc vous faites le col, vous montez les mailles, vous faites le col double, ensuite vous cousez pour avoir le col double et vous commencez directement la dentelle. Il n'y a pas de rang raccourci sur ce patron là, vous commencez directement la dentelle, vous avez un nombre de répétitions par rapport à la dentelle et après vous séparez les manches du corps. Ensuite vous descendez, c'est tout en dentelle jusqu'à la fin, le devant et le dos. Et après, lorsque vous séparez les manches du corps, au niveau des manches, vous avez deux options. Soit vous faites toute la dentelle, c'est-à-dire vous reproduisez la même dentelle ici sur les manches, ou alors vous optez pour une partie en dentelle et le reste en jersey endroit. Et moi, j'ai choisi une partie en dentelle parce que déjà, je vous avais dit que c'était des diagrammes et moi, mon cerveau, il fatigue très vite avec les diagrammes. Donc voilà, ça vous fait toute une dentelle comme ça. Je vais vous l'essayer comme ça sera plus simple, je pense. Allez, c'est parti. Essayage. Alors. Hop. Donc voilà. Vous voyez, par rapport au col dont je vous parlais tout à l'heure, enfin moi je vous conseille d'en faire un peu moins pour ne pas que ça baille trop comme ça. Vous voyez, enfin moi c'est
C'est mon avis, après vous faites comme vous voulez. Donc le pull se présente comme ça. Je recule. Voilà, vous avez toute la dentelle. Vous avez toute la dentelle au fait du devant, depuis le devant jusqu'à dans le dos. Et au niveau des manches, bah, vous choisissez soit de continuer toute la dentelle ou d'opter pour juste une petite partie. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc si vous faites juste une petite partie, ça vous donne ça. J'espère que vous voyez bien. Hein. Et puis là, bah, vous avez le jersey. Tout comme ça. Donc c'est le Fier Sweater de Gregoria Fibers. Il se fait assez vite. Hein. J'ai vraiment pas duré pour faire ce pull là. Et je l'aime beaucoup. J'ai acheté en tout, 9 pelotes de Air Drops. Au final, j'ai utilisé 5 pelotes et demie pour la taille 2. Et moi, ça me convient parce que c'est bien ample, au fait, et c'est parfait. La laine, je suis essoufflée, je sais pas pourquoi. Excusez-moi, je sais pas. Je me suis juste changée et je suis déjà essoufflée. Je comprends pas. Aïe, 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 ça va être dur aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? La laine, elle est toute douce. Pour le moment, moi, j'ai pas de bouloche. Et c'est pas la première fois que je porte ce pull. D'ailleurs, je l'ai porté à notre retour d'Exceptionnel dans le train. J'avais ce pull-là. Pour le moment, j'ai pas de bouloche. Donc, c'est parfait. Donc, voilà pour mon premier objet terminé. Ensuite, le second objet terminé qui n'était pas prévu et que finalement, il fallait le faire, c'est les mitaines crème. J'ai pas rentré les fils, j'ai rien fait. Pour le moment, c'est pas vraiment un projet que je vais porter tout de suite. Donc, voilà. Je vous avais expliqué que il y avait eu une grande vague d'eau froide plus que d'habitude en Normandie avec la neige et tout ça, et que j'avais attrapé froid aux mains et que je voulais forcément me faire des mitaines parce que j'avais trop froid aux mains. Et bien je les ai faites. Les deux sont là. Voilà, les fils, comme je l'ai dit, c'est bloqué mais pas rentré encore. Les deux mitaines sont là. C'est pas une construction que... J'avais jamais tricoté de mitaine et je n'ai jamais porté de mitaine. C'est pas une construction sur laquelle je me sens à l'aise. Je sais pas si j'en referai. Je suis pas trop sûre. Donc ça, c'était la première que j'avais terminée. Tout s'est très bien passé. Et bah, la deuxième, j'ai pas compris. J'ai un pouce là, vous voyez, mon pouce là, il est en PLS. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez là, il est, voilà, il est pas bien. Il est en PLS. Je sais pas, j'ai dû foirer quelque part, c'est sûr. Et la deuxième est moins longue que la première. Pourtant, je sais pas. Mais en tout cas, si jamais il fait froid, j'ai quelque chose pour ne pas avoir froid aux mains. Voilà. Donc, c'est un modèle gratuit. Je crois que je vous apprends rien. C'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur le site d'Atelier Mini et sur Ravelry éventuellement. Moi, j'ai choisi de faire les codes 3.1. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Les codes 3.1 et des codes 3.1 aussi. Attendez. Je vais vous montrer ça correctement. Les codes 3.1 aussi à la fin. Est-ce que j'essaie
Je vais essayer quand même. Pour vous montrer. Pour vous montrer mes superbes mitaines. Hein? Aïe, aïe, aïe. Quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude. Hein. Donc, on fait abstraction des fils. Hein? Je m'excuse d'avance pour les fils. Donc, voilà ce que ça donne. Elle est très jolie. Ça fait bien, ça fait raffiné. Ça fait assez raffiné, je trouve. Je vais essayer celle avec le pouce en PLS, là. On verra. Si ça se trouve, c'est plus court. Bah, voilà. Avec le pouce en PLS, bah, finalement, ça se voit pas tant que ça. Mais je sais pas ce que j'ai fichu quand je tricotais. Peut-être que j'étais trop concentrée sur la télé ou je sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, les mitaines crème, voilà, elles sont terminées. Je devais être encore concentrée sur le sport. Je sais pas. Tiens, petit aparté en parlant de sport. Est-ce que vous avez regardé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Si vous n'êtes pas au courant, c'est mon pays qui a gagné. C'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. C'est la Côte d'Ivoire qui a organisé la CAN et c'est elle qui l'a gagné. C'est un truc de fou, un truc de malade. Il n'y a jamais eu autant de joie dans mon pays. Je sais qu'on est un pays assez joyeux, mais là, c'était vraiment une transe nationale, monumentale, comme on dit chez nous. C'était la folie mondiale. Voilà, et moi j'ai regardé la finale avec Chéri dans la chambre d'hôtel, donc je peux vous dire que tous les voisins, là, on a fait du bruit, voilà. On a gueulé comme des sauvages, voilà. Mais non, je suis trop contente. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour la première fois, une compétition de foot africaine a été diffusée sur une chaîne publique voire privée, enfin, mais accessible à tous, en France. C'est la première fois. Et moi, j'étais trop fière, quoi. Parce que je me disais, j'ai dit à mes copines, même si vous regardez pas le foot, c'est pas grave, mais aujourd'hui, il y a la finale sur W9, vous allez regarder. Donc voilà, mais c'était trop bien. Donc, on ferme la parenthèse, voilà. C'était juste pour vous dire que si vous n'étiez pas au courant, bah, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Voilà. Donc, deuxième objet terminé, les mitaines crème d'atelier Emily. Ensuite, le troisième, vous l'avez vu aussi dans l'épisode précédent, il s'agit du châle Monac de laine poudrée, Laura, à qui je fais un gros bisou, qui a un modèle très bien expliqué, un patron très bien écrit, qui est quand même addictif, faut reconnaître, il est addictif. Et j'avais mis en pause, je m'étais dit, je le laisse de côté, je tricote autre chose, etc. Et puis finalement, ma raison, elle est revenue. Et puis je me suis dit, bah, il faut que j'avance, parce que si j'avance pas, je finirai jamais ce châle. Donc il faut que je l'avance. Et donc le patron préconise un fil de fingering et du mohair et soie. Et moi, dans mon entêtement universel, je me suis dit que j'allais les tricoter dans des restes de mohair et soie de teinturière, pardon. Donc j'ai plus de laine à vous montrer parce que je suis allée au bout du bout. J'ai mixé du mohair de chez Madeleine et Philibert que j'avais acheté il y a très longtemps. C'était une commande personnalisée. Je vous avais déjà montré plusieurs fois dans le tout premier épisode. Et je pense dans le dernier épisode aussi, si vous voulez avoir une vision, vous voulez vous rappeler du coloris, et du mohair nantin de chez Woolissime.
Et donc, je rigole d'avance parce qu'il y a une connerie qui arrive. Attendez. Il se tricote en 4,5, donc ça fait monter quand même vite le tricot. Et j'ai eu des conseils de ma tricopine Elodie qui m'a dit, moi je l'ai testé, il faut que tu pèses ta laine, etc. Alors, Marie, c'est à ce moment-là que tu décides d'aller te faire un café ou de sortir le chien ou de couper le son. Parce que ce qui va se passer là, je suis sûre qu'après, tu vas me gronder, c'est sûr. Donc, Marie, si tu es là, il faut partir, il ne faut pas rester. D'accord? Donc, je vous explique. Ma deuxième maman Marie m'a offert, je vous ai montré, toute joyeuse, une balance. D'accord? Parce que je me plaignais de ne pas avoir de balance. Et je me suis lancée dans le monarque. Ma copine Elodie me dit, attention, le monarque, il faut peser. Et c'est même pas elle qui a inventé la chose. Le patron le dit. Le monarque, vous pesez votre laine au démarrage et plus vous avancez, vous pesez votre laine. Mais la fille-ci, qui est là, a un entêtement démesuré. C'est mon plus grand défaut et il faut faire avec l'entêtement. Et moi, je me suis dit, non, flemme, je pèse pas, de toute façon, je vais aller au bout du truc, et puis on verra, il n'y a pas mort d'homme, etc., blablabla. Bla, bla. Et Elodie me disait, mais tu te rappelles, Marie, elle t'a offert une balance. Oui, Marie, elle m'a offert une balance, mais j'ai pas trop envie, donc je tricote, laisse-moi tricoter. Et bien, j'ai tricoté. J'ai tricoté, hein. J'ai pas rentré les fils aussi, hein. Désolée. Donc, je vous montre. J'ai tricoté, hein, le monarque. Il est tout beau, n'est-ce pas? Il est magnifique. Il est magnifique. Vous sentez venir la connerie ou pas? Il est magnifique, non? Il faut écouter les gens. Il faut écouter les personnes sages. Donc, je suis tombée en rade, là, ici. Là. Il n'y avait plus ce coloris-là. C'était fini, niet. Et j'avais pas fait d'échantillon dans ce coloris-là, donc c'était mort. Donc, ce qui fait que le monarque a un bout blanc. Voilà. C'est son originalité. Hein? Il a un joli petit bout blanc. Attendez, je descends un peu la lumière parce que j'ai l'impression que... Voilà. Attendez. Hop. Ah, ça veut pas marcher. Voilà. Juste pour vous rendre compte et après je remets la lumière. Donc voilà. On est bien là sur le monarque. Donc, malgré tous les conseils, je remets la lumière, malgré tous les conseils avisés, je me suis entêtée. Il est fini. Déjà d'une, je crois que dans le patron, au minimum, on a 6 répétitions et au maximum, on a 12 répétitions. Bah, moi, j'ai fait aucune des deux. Je me suis arrêtée à 5 répétitions parce que ça commençait à être chaud avant de diminuer. Donc, il est là, le monarque. Il n'est pas très long, mais moi, ça me suffit. Comme je vous ai dit, que j'étais pas trop fan des gros châles désormais. Donc, si je fais ça, et que je mets le bout. C'est pas moche, non? Allez, avouez. On se console comme on peut. Donc voilà. Ça fait très raffiné, je trouve. J'aime bien. Donc voilà. Je vous dirai si Marie m'a grondé après ou pas. Donc voilà le châle monarque de laine poudrée de Laura. Je suis très fière d'avoir fait ce patron-là. Oula, d'avoir fait ce patron-là. Et je pense... C'est aussi on peut parler dans ma tête. Refaire
un autre parce que je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais pour ça, il faut que j'ai une motivation de malade. Donc voilà, il est disponible sur Ravelry. Vous pouvez l'acheter sur Ravelry. Laura nous met en... Laura, sur sa page, elle a 2 ou 3 vidéos, je crois, concernant le début de ce châle-là et certaines parties de ce châle. C'est vraiment très bien expliqué. Désolée, hein, je me répète, mais quand les choses sont bien faites, il faut préciser. Et comme on dit, la répétition est pédagogique. Donc, c'est un châle vraiment très très bien expliqué et agréable à faire et addictif. Donc voilà, mon arc, même si il est un peu... il est un peu déteint. Il est parfait pour moi. Donc voilà, pour les objets terminés. J'en ai pas fait beaucoup. Enfin, 2 accessoires, un pull, ça va. Mais j'ai quand même castonné certaines choses qui étaient prévues ou pas, ça... Je pense que vous avez l'habitude. J'avais fait une liste de projets que je voulais vraiment, vraiment, vraiment tricoter. Celui-là en fait partie. Le monarque en fait partie. Les autres que je vais vous montrer là, les mitaines n'en faisaient pas partie. Et les autres que je vais vous montrer n'en font pas partie. Donc, à un moment donné, il va falloir que je m'asseye et que mon cerveau et moi, on réfléchisse sur une autre organisation ou alors qu'on reste certains projets pour faire rentrer d'autres qui sont déjà faits. Enfin bref, vous aurez compris, il faut réaménager tout ça. Donc, je vais vous parler des encours. À tout de suite. S'agissant des encours, j'en ai 3 à vous présenter, dont un test de Marie-Christine Lévesque et 2 autres projets, comme je vous ai dit au début, qui n'étaient pas prévus. Là, j'espère que la lumière, c'est bien pour vous, parce que là, je vois que le ciel commence à s'assombrir. Donc, je ne vais pas trop durer, parce qu'il faut quand même vous montrer des choses. Alors, le premier projet que je vais vous montrer, c'est un patron en anglais d'un compte que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert grâce à un autre compte que je suis sur Instagram et sur YouTube. C'est une tricoteuse canadienne qui s'appelle Hip Knit Oura. Et c'est un compte anglophone. Et elle avait fait une story des pulls à rayures qui fait vraiment. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour le pull que je vais vous montrer, qui est tricoté par The Knit is On. Et je la connaissais pas du tout. C'est Forever Rib Tee. Je vous montre. Donc c'est ce patron là. Donc c'est un pull bien, on va dire, qui tient bien, un peu du style old money. J'aime beaucoup l'esprit, j'ai beaucoup aimé les couleurs. J'ai mis 45 ans à me décider sur les couleurs. Finalement, j'ai trouvé le bon combo. Il se tricote en aiguille 3. Donc, ça va pas finir tout de suite. Mais je me disais que ça pouvait correspondre au printemps, etc. Porter ce genre de pull-là sur un jean, mettre une petite veste sans manches et des mocassins, ça peut être parfait pour se balader dans la ville, ou même des baskets comme on veut, quoi. Et donc, je suis partie, je vais vous montrer les laines avant. Ce sont des laines que j'avais dans mon stash depuis très, très, très longtemps. Donc, pour rester dans le patriotisme
footballistique, on va dire ça comme ça, hein, parce que les couleurs de la Côte d'Ivoire, c'est orange, blanc et vert. Et donc, moi, je suis partie sur ces deux coloris-là, donc orange et blanc. Ce orange-là, c'est du 100% Mérino de Madeleine et Philibert. C'est le coloris Bruxelles que j'ai acheté, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans. Ouais, peut-être 3 ans, parce que 4 ans, ça me paraît beaucoup trop vieux. Euh, bah, avant d'assister à des festivals de laine, etc., chaque anniversaire, en tout cas le mien, je prenais la décision d'acheter de la laine auprès d'une teinturière que j'aime beaucoup. Et c'est dans ce sens-là que j'ai acheté 3 écheveaux de cette couleur-là chez Madeleine et Philibert. Et en même temps, j'avais pris ça en destache. C'est de la laine non-teint. Je ne pourrais pas vous dire le nom ni la base parce qu'il n'y avait aucune étiquette. Je sais juste que par rapport à la laine orange, elle est un peu plus épaisse. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Oui, elle est un peu plus épaisse et un peu plus douce au toucher. Parce que je sais que le 100% Mérino, c'est très doux, donc il n'y aura pas de souci. Mais c'est un peu plus fin et ça glisse moins que celle-ci. Donc, je vous montre où j'en suis de ce pull en cote. C'est des cotes 3-1 pour ce pull-là. Donc, on n'est pas pressé, hein. Voilà. Je cherche mon centre. Attendez. On n'est pas pressé, ça va pas très vite, mais bon, j'ai quand même, je suis quand même à la séparation des manches et du corps. Donc voilà ce que ça donne en matière d'encours. Et moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je me suis beaucoup trompée, hein. Et puis c'est un patron en anglais. Heureusement que Elodie, je vous en parle beaucoup d'Elodie. Elodie, c'est une bonne tricopine, une très gentille tricopine avec qui je papote régulièrement. Donc, il y a Elodie, il y a Zantou et il y a Marie. Voilà. Elles ne se connaissent pas toutes les trois, mais voilà, c'est mes petites tricopines de cœur. Marie, c'est ma deuxième maman et voilà. Ce sont des filles très importantes pour moi. Donc, Elodie qui tricote beaucoup, 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 beaucoup en anglais. J'ai dû faire appel à elle parce que à un moment donné, même si je comprends l'anglais, j'arrivais pas à comprendre le cheminement de ce patron-là. Donc, elle m'a expliqué, elle m'a fait des vocaux. Je l'ai dérangée, je ne sais pas pendant combien de jours. Et en plus, c'était pendant la période où j'avais plus de voix. Donc, voilà. Donc, elle m'a expliqué, finalement, j'ai compris. J'ai pu continuer à tricoter jusqu'à la séparation des manches et du corps. Il y a des erreurs quand même parce que tout n'était pas aussi fluide comme je l'aurais espéré. Notamment je ne sais pas si vous allez voir ici, là. C'est des cotes 3-3, mais à un moment donné, je me suis retrouvée avec 4 mailles en vert et une maille 4 mailles en droit, pardon, et une maille à l'envers. Et je sais pas ce que j'ai foutu, du coup, moi, pour pouvoir continuer le bon cheminement, je me suis dit, bon, je fais 3 mailles en droit, je fais une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert et 3 mailles. Donc, ce qui fait qu'il y a une maille qui est un peu décalée par rapport aux autres. Je sais pas pourquoi je me suis entêtée à faire ça. J'aurais dû faire tout simplement peut-être 5 mailles
endroit et une maille envers, et puis on ne verrait rien, mais bon. C'est comme ça, l'entêtement un jour, l'entêtement toujours, voilà. Donc le dos c'est comme ça, et vous voyez sur le patron, ici, vous voyez que je sais pas comment on appelle cette partie-là, c'est l'emmanchure, ouais, peut-être. L'emmanchure, elle est faite en maille envers. Donc moi, vu que le patron ne nous dit pas précisément comment il faut appliquer les codes 3.1, il s'avère que sur le dos, sur mon dos à moi, mes codes, enfin, mon emmanchure est bien comme sur la photo du patron. Le problème, c'est le devant. Et bien, le devant, ben, j'ai pas ça. J'ai pas cette ligne-là, au fait. Moi, j'ai pas de maille envers. J'ai que des mailles en droit. En tout cas, en ce qui concerne ici, cette partie-là. Parce que sous l'emmanchure, là, ça commence à être à l'envers. Donc franchement, soit je suis sûre que je me suis peut-être trompée, mais j'ai pas envie de recommencer de défaire, sinon je ferai plus jamais ce patron-là, parce que je me connais. Donc voilà, c'est une construction contigus, tu vois ça? Un peu marteau, un peu contigus, je sais pas. Donc vous voyez, c'est pas des raglans au fait. La construction, elle se fait dans ce sens-là, au fait. Vous avez un trait là, et après, vous augmentez au fur et à mesure pour créer les manches, le devant, le dos. Donc voilà, elle préconise une aisance bien négative, mais moi, je suis restée sur ma taille habituelle, parce que quand Chéri a vu ça, quand Chéri l'a vu, il m'a dit, il y a un petit problème, non? T'es sûr que tu vas rentrer dans ce pull-là ou ça se passe comment? Et donc je lui ai dit, bah oui, je vais rentrer, regarde, et j'ai fait ça. Et il m'a dit, ah d'accord, ok. Donc si c'est élastique, c'est bon, tu passeras alors. Donc le but, c'est qu'une fois porté, bah là vous voyez l'erreur dont je vous parlais. Une fois porté, bah que ça fasse ça. Et moi, j'ai pas voulu avoir trop d'aisance négative, donc j'ai pris ma taille habituelle, j'ai pris la taille S. Donc voilà pour le Forever Rib Tee. Je vous montrerai lorsque ça sera fini. En tout cas, j'espère pouvoir le finir avant l'été. Ça serait parfait. J'attends de finir ces deux écheveaux-là pour commencer les manches. Pour une fois, je vais faire les manches avant. Si ça se trouve, lorsque j'aurai fini ça, le corps sera terminé. Je sais pas. On verra. En tout cas, affaire à suivre. Donc voilà pour le premier en cours. Ensuite, le second en cours, c'est, je vous avais déjà montré, je le fais en duo avec Elodie, ma tricopine niçoise. C'est le No Frills. Je vous avais montré dans le dernier épisode, je crois que j'étais juste à la séparation des manches et du corps. Et bien là, j'ai bien avancé, mais je vais être en panne de mohair. Je vais être en panne de mohair parce que j'avais dans mon stash que 4 pelotes de Knitting for Olive, et ce qui fait 900 mètres. Et moi, généralement, pour un pull, j'ai besoin de 1200 mètres. Donc, je savais d'avance que je partais avec un handicap, mais j'ai voulu tenter quand même. J'ai pu récupérer un peu de mohair bleu marine que j'avais dans des restes. Donc, je l'utilise un peu, mais je sais bien que ça va pêcher à un moment donné. Il va falloir que j'achète une pelote. Et je veux pas lancer d'appel à l'aide, je sais pas si on dit ça comme ça, d'appel de dépannage sur les réseaux, parce que ça me gêne un peu, quoi. Quand les autres le font et que je peux donner
Mais généralement, j'ai jamais les couleurs que les gens demandent, donc voilà. Mais moi, le faire, ça me dérange un peu. Donc j'aurais pas d'autre choix que d'aller sur laine et tricot et me prendre une, voire deux pelotes. Parce que j'ai quand même envie de faire le holly de Atelier Émilie et j'ai besoin d'un mohair bleu marine aussi. Donc, enfin bref, tout ça pour vous dire, je vous montre le No Frills. Attendez. Je vous montre l'étiquette. Ouais, cette étiquette, vous la voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Cette étiquette-là m'a été offerte aussi par Elodie à Noël. Et tellement qu'elle est belle, je me suis appliquée comme jamais pour coudre l'étiquette. Parce que vous savez que la couture et moi, ça fait deux. J'ai utilisé le tips de Atelier Émilie. Ouais, qu'elle a mis sur Instagram il n'y a pas très longtemps avec, je crois qu'elle montrait l'étiquette était cousue sur son nouveau patron qu'elle est en train de tester, son gilet en point de mousse blanc. Donc voilà, donc je le tricote. Elle a fini. Elodie a fini son No Frills. Moi, il me reste encore... voilà. Donc j'ai fini une manche. Il me reste ça. Voilà, il me reste tous les marqueurs blancs et les cotes pour là. Donc moi j'ai décidé de faire la taille 3 parce que je le voulais un peu ample. Donc j'espère que ça sera comme ce que j'ai voulu. Est-ce que je vais vous laisser ou pas? Allez, je tente. Je tente l'essayage en direct encore une fois. J'essaie, attendez. Alors. Voilà. Ensuite, on met une manche. Désolée pour les bruits. Voilà, on met la seconde. Et voilà. Il est où mon fil? Il est là. Donc, vous voyez, il me reste juste, voilà, juste ça pour finir la manche, quoi. Donc, voilà. Et moi, j'ai suivi toutes les explications. J'ai fait comme si j'étais une bonne débutante. Enfin, vu toutes les fois où je me suis entêtée à ne pas faire les choses et que finalement, je me retrouve un peu coincée dans les patrons, cette fois-ci, je me suis dit, je suis aveuglement ce qui est écrit. Je vais me lever, je vais vous montrer. Donc voilà. Voilà où il arrive, le No Frills. Il n'est pas encore bloqué. Donc ici, là, je peux pas me baisser, vous montrer, je suis trop grande, désolée. Donc ici, là, elle demande de faire des diminutions. Donc forcément, j'ai cru comprendre que tout le monde ne le faisait pas. Mais moi, ça me dérangeait pas au fait de le faire. Je trouve bien comme ça. Je trouve bien. Donc le No Frills, il se tricote en 4. Pour les cotes, je crois c'est des aiguilles 3. Et moi, j'ai pas utilisé les aiguilles 3. Parce que mes aiguilles 3, elles sont prises dans le pull à rayures, là, en côte. Donc je crois que j'ai... Non, ici, ouais. L'encolure, je l'ai fait en 3. Donc j'ai tricoté le corps et tout ça en aiguille 4. Et la fin du corps, je l'ai fait en 3,25. Et au niveau de cette manche-là, si je m'éloigne, ouais, je suis trop grande. Au niveau de ces cotes-là, bah, c'est simple comme ça. C'est des aiguilles 3. Mais moi, mes aiguilles 3 étaient occupées. Et après, j'avais pas envie de faire en 3,25. Je sais pas pourquoi. Donc, du coup, j'ai pris des aiguilles 2,75 pour les cotes. Du coup, ce qui fait que ça serre bien. Et j'adore, j'aime ça. Ça serre bien. C'est parfait, ça va pas bouger. Donc, voilà. Donc, voilà pour mon No Frills. J'aime beaucoup la couleur. J'avais flashé sur cette couleur-là il y a très longtemps. C'est du BFL. Voilà pourquoi je vous ai dit que
j'ai kiffé prendre le BFL de teinture lurée, parce que celui-là aussi c'est du BFL, mais c'est pas de chez teinture lurée, c'est de chez Maison Corlaine. Et je crois c'est le coloris Grant. Ouais, c'est ça. Et j'avais du mohair de la même couleur que ce bleu-là, simplement il est fini. Donc vous voyez, il se fond bien avec le bleu, il est fini. Et j'ai récupéré ce bleu-là, qui est pas de la Knitting for Olive, je ne pense pas, je sais plus ce que c'est, pour avancer un peu. Et ce qui fait que j'ai des, vous voyez pas, j'ai des petits reflets bleus dans la partie, dans certaines parties, contrairement à cette manche là. Mais ça il faut vraiment avoir l'œil pour voir les petits reflets. Donc ce n'est pas bien dérangeant tout ça. En tout cas, le but c'est de pouvoir terminer mon pull tranquillement. Et ça ne saurait tarder. Il faut juste que je me motive à passer la commande chez Laine et Tricot. Et puis une fois que ça sera fait, bah, je pense que ça va pas tarder, quoi. Il me reste plus que ça. Il me reste plus que cette partie-là. Donc ça devrait aller. Il me reste plus que ça. Ça devrait aller. Je crois que j'ai 18 diminutions à faire. Donc moi, quand je tricote une manche, bah, les diminutions, je mets des marqueurs. Et quand je tricote la seconde, bah, je récupère les marqueurs de la première manche. Donc ce qui fait qu'il me reste à tout casser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne me reste plus que 7 diminutions. Et après faire les côtes du poignet. Donc ça devrait le faire normalement. Voilà. Donc c'était ça pour le no frizz que j'enlève. Désolée encore une fois pour le bruit. Voilà. Voilà. Je remets mon gilet. Et je vous montre le dernier en cours. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est un test pour Marie-Christine Lévesque. C'est mon premier test de l'année. Et je pense que ça va être le dernier parce que cette année, je n'avais pas prévu de faire de test au fait. Parce que je voulais vraiment tricoter des patrons que j'avais dans ma bibliothèque depuis longtemps. Et puis, utiliser aussi mon stock de laine qui grandit et qui m'oppresse. Mais c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. J'ai pas de remords d'achat. C'est juste que quand je rentre dans la pièce et que je vois toute la laine, j'ai l'impression qu'il y en a trop. Alors que au final, j'ai pas un gros stash que ça. Et mon chéri me dit, c'est mon petit côté minimaliste qui me travaille. Parce que j'aime pas avoir trop d'affaires au fait. Et moi, chaque année, des vêtements que je mets plus, ben, je donne à des associations en fait, que ce soit pour les enfants ou pour moi, je donne toujours. Et comme ça, j'ai une vision de mon dressing. Et comme je sais que mon style évolue à chaque fois, ben, je sais que quand je vais acheter un vêtement, ben, ça sera pour longtemps. Parce que ce style-là restera. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que je ne comptais pas faire de test cette année, mais j'ai vraiment adoré la présentation de chaussettes. C'est un test chaussettes de Marie-Christine. C'est pas un test secret, donc je peux vous montrer, même si je vous parle pas de ça dans tous les détails, mais on avait 3 semaines. Ça a commencé quand? Mardi dernier. Ouais. On avait 3 semaines pour proposer une chaussette. Ben, y a des dames qui ont déjà fini. La paire. Je sais pas comment. Je sais pas. Je me dis, il y a vraiment des motivés dans la vie. Donc voilà, les chaussettes, c'est le patron sucre à la crème. Ce sont ces chaussettes-là. C'est pour ça que j'ai craqué. Pour
cette doublure-là en contrastant. Donc, j'ai galéré pour le choix des couleurs, mais finalement, j'ai trouvé vous avez exactement la bonne couleur, en fait. C'est exactement ça. Donc, vous l'aurez deviné, ce sont des chaussettes qui se démarrent de la tige jusqu'à la pointe. Donc, ce sont des côtes brisées. Si je vous montre comme ça. Alors, vous voyez, ce sont des côtes brisées. Les explications sont très très limpides. C'est Marie-Christine, quoi. On ne peut pas vraiment se tromper. Il y a juste une légère incompréhension juste après le talon pour rejoindre en rond pour partir sur le pied là. Mais je pense qu'elle va le corriger parce qu'il y a quelqu'un qui l'a relevé et puis pour une autre détesteuse ça coule les deux sens, mais enfin on s'est dit si on se dit que ça coule de sens, ça peut pas vraiment, c'est qu'il y a un problème dans l'écriture, donc il faut le préciser au fait, parce que tout le monde n'a pas forcément la même interprétation que nous. Donc voilà, c'était juste cette difficulté-là. Après, moi, j'ai eu des difficultés au niveau de la construction du talon. C'est un talon renforcé, c'est ça? Peut-être, vous me direz. Vous savez que je ne suis pas une pro des chaussettes. Donc, j'ai un peu galéré sur la construction de cette petite tresse-là. Parce que j'avais pas fait attention aux explications et puis je trouvais que ça partait pas dans le bon sens. Finalement, j'ai eu des explications, c'était moi qui n'avais rien compris au fait. Donc c'est un patron très simple, il se tricote en 2,50, mais moi j'ai pas d'aiguille de 50, j'ai que des 2,25 ou des 2,75, donc je suis partie en 2,25 et puis avec mes grands pieds, c'est pas les 2,25 qui vont m'empêcher de passer le pied. Donc voilà. Donc voilà les chaussettes sucre à la crème qui vont sortir, je pense, prochainement de Marie-Christine Lévesque. Bon, je pense que ce week-end, ça sera plié et je pourrai commencer la seconde paire. Donc, j'ai oublié de vous le dire. Il n'y a pas de donc, c'est pas fini. J'ai choisi de tricoter ces chaussettes-là dans de la Arweta. Arweta de Filcolana. Le coloris, c'est 954, si jamais ça vous dit. 210 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, et mon contrastant, c'est des restes de laine qui m'avaient été envoyés par une tricopine. Et donc dans ces restes-là, il y avait ce beau rose que vous voyez très très flashy, qui est flashy mais pas trop quand même. Donc voilà, c'était l'idéal du choix de couleur parce que j'ai passé au moins, je sais pas, 5 jours à savoir quelle couleur j'allais choisir. Donc voilà. Voilà à peu près tout ce dont je pouvais vous parler. J'espère que ça n'a pas été trop pénible, trop redondant, pardon. Aujourd'hui, les mots français, c'est compliqué. Pour vous, moi j'ai pris un réel plaisir à papoter, à vous parler un peu du festival, à vous filmer des petites images par rapport au festival et tout ça, à vous montrer la laine. Moi j'ai pas de... Ça me dérange pas de montrer de la laine parce que le but de cette chaîne-là, c'est de parler de laine et de tricot. Donc, et puis ça permet aussi aux personnes qui ne connaissent pas certaines marques de pouvoir avoir peut-être des coups de cœur dans ce qu'on montre et de favoriser l'achat pour les teinturières indépendantes. Moi, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. C'était comme une sorte de mini-vlog parce que même si la deuxième partie était plus podcast que mini-vlog, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu.
j'ai eu dans la précédente vidéo, j'ai eu 2 questions. Je pourrais pas répondre à une là. Je vais à l'une des 2 là, mais je vais répondre à une autre là. J'ai eu 2 questions, d'accord? Une concernait les aiguilles, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là aujourd'hui. Et la seconde concernait un festival dans un pays voisin. Donc je vais répondre à la seconde question, mais il faudrait que je coupe et que je revienne, car tout est sur mon téléphone. Et quand je filme avec mon téléphone, je suis obligée de couper. Donc pour répondre à cette question-là, je reviens dans 2 secondes. Alors, je vous disais qu'il y avait une personne dans la précédente vidéo, je ne me rappelle plus du nom de cette dame, mais elle m'avait expliqué qu'elle vivait en Suisse et qu'elle n'avait pas la possibilité de pouvoir participer à des festivals de laine et que limite ça lui crevait le cœur parce que elle aurait adoré participer. Et donc moi j'ai essayé de checker sur internet pour voir, enfin parce que je me suis dit la Suisse, enfin il doit quand même en avoir des festivals, etc. Donc j'ai checké sur internet et je suis tombée sur une page, je vais la mettre là, la capture d'écran. C'est un festival qui a été mis en place l'année dernière. Après, la dame, elle vit en Suisse. Donc, madame qui vivait en Suisse, je ne sais pas si c'est proche par rapport à vous ou pas, mais en tout cas, ça se déroule en Suisse. En Suisse, pardon. C'est My Swiss Mile. Et ça se déroule pour la seconde édition. Ça se déroulera les 19 et 20 octobre 2024 au Casino d'Orbe. Donc si jamais il y a des Suisses qui regardent la vidéo et qui sont passionnés de tricot, de laine, etc., ben, je vous mettrai la petite affiche là et vous pourrez, si vous voulez, participer à cet événement-là qui apparemment a eu un bon succès l'année dernière et c'est la raison pour laquelle il réitère l'événement. Je ne connais pas les exposants dans les détails, mais après, libre à vous d'aller jeter un coup d'œil pour savoir si ça correspond à vos attentes ou pas. Mais en tout cas, c'était une question qui m'avait marqué, et donc j'avais fait des recherches entre-temps. Et je ne l'ai pas noté dans mes papiers. Donc, et là, je me suis souvenue, donc je me suis dit, mais non, c'est dans mon téléphone. Mais comment avoir accès à l'information si je ne coupe pas la vidéo, quoi. Donc voilà. Cela étant dit, je fais un petit retour en arrière pour vous remercier pour l'engouement que vous avez tenu lors de ma dernière vidéo. J'ai eu beaucoup de commentaires, j'étais vraiment très agréablement surprise. J'ai eu beaucoup de retours positifs et tout. J'en ai à chaque fois, mais cette dernière-là, elle était très particulière au fait. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a mis du baume au cœur. Je tenais encore à vous remercier infiniment pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos likes, vos partages, vos pouces en l'air, vos commentaires aussi drôles qu'ils soient ou aussi constructifs qu'ils soient. Sachez que c'est un vrai plaisir pour moi de venir vous parler de mes aventures tricot et bien d'autres choses comme vous avez pu remarquer. Ça me fait beaucoup de bien également. Et je pense que dans les prochains mois, les vidéos seront faites une fois par mois. Parce qu'il va y avoir des événements qui vont un peu chambouler un peu la vie de tout le monde. Donc, moi, j'avais dit toutes les 3 semaines. Je ne suis pas sûre. Déjà, il faut que l'organisation soit mise en place pour savoir comment je peux tourner et comment
je peux revenir par ici. En tout cas, sachez que moi, j'étais très ravie, comme à chaque fois, de vous parler, même si peut-être qu'aujourd'hui, ça partait un peu dans tous les sens. Je sais pas si il y a une vidéo dans laquelle c'est jamais parti dans tous les sens, mais moi, je kiffe ça. Voilà, c'est comme ça que je suis. Apparemment, je suis douce. Et moi, je me dis, mais non, en fait, je ne le suis pas. Euh, je suis une fausse douce, on va dire ça comme ça. Écoutez, ah oui, ça me fait penser, lors du festival, j'ai échangé avec une dame toute coquette qui était sur le stand de Hélène, qui m'a donné de bons conseils, qui m'a donné de gentils mots. Elle m'a vraiment touché cette dame-là. Et sachez que moi, je ne suis pas très à l'aise avec les compliments en physique. Et Chéri était là. Et à chaque fois que je recevais un compliment, il voyait ma tête pas se décomposer, mais il me disait s'il y avait un trou, tu serais la première à te jeter dedans. Mais c'est très agréable. J'arrive pas à. Je suis gênée en même temps, je me dis, mais je fais rien, je parle juste devant mon téléphone, en fait. Et bah, apparemment, c'est tout ça qui vous plaît, c'est ce naturel-là qui vous plaît, et je vous en suis très reconnaissante de tous ces échanges, de toutes ces rigolades, en fait. Et j'ai juste un mot à vous dire, c'est merci, quoi. C'est merci d'être là, d'être toujours au rendez-vous, de parler de moi quand vous pouvez, de m'encourager et de ne pas vous gêner, même si moi je me gêne, de ne pas vous gêner à venir me parler, ne serait-ce que de dire mon nom. Et oui, et en plus, au festival, j'ai retrouvé la dame qui m'a aidé à garer ma voiture au fil de la Manche. C'était trop marrant. On est parti encore dans des fous rires de malade, mais voilà, c'est tout ça, quoi. C'est pas juste du tricot, c'est de la convivialité, c'est de la bienveillance, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de joie, c'est que du sourire, quoi. Et moi je kiffe ça, j'adore ça, et vraiment merci, merci, merci pour ça. Alors, donc, cette vidéo va apparaître bientôt. Donc, surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme vous le faites d'habitude. Moi, j'adore ça et ça donne, comme on dit, un bon référencement à la chaîne. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sachez que je suis très heureuse de savoir que j'ai une communauté comme la vôtre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, profitez de vos proches et je vous fais de gros bisous. Ciao!